Je vous invite à fermer vos yeux. Et en fermant vos yeux, vous revenez à la conscience que vous êtes là dans ce lieu. Ce lieu qui vous accueille tel que vous êtes à cet instant. Pour que vous puissiez vous poser en vous-même. Afin d'accueillir le meilleur pour votre cœur, pour votre corps, pour votre esprit, pour votre âme. Et vous retrouvez le mouvement de votre respiration, mouvement de la vie qui circule à l'intérieur de votre corps physique. Le souffle est là, toujours là, 24 heures sur 24, sans aucun jugement. Comme une caresse intérieure, un vent léger, léger. Ressentez que l'amour inconditionnel est véhiculé par l'énergie de votre souffle. Dans tout votre être. Un jour, il y a eu la première inspiration en votre être. Un jour, il y aura une dernière expiration dans cette vie, dans cette incarnation, tandis que vous continuerez votre chemin d'âme autrement. Et d'ici là, ressentez ce métronome intérieur de l'inspire et de l'expire. Chaque mouvement se fait l'un après l'autre, sans conflit, sans interférence. Il y a l'inspire, et puis il y a l'expire. Comme un cycle intérieur, intime, en votre être. Et vous pouvez faire confiance au souffle de la vie en vous pour vous apporter le meilleur. Toute l'abondance de tout ce qui est bon et important et utile pour vous. Chaque inspiration est neuve. Et chaque expiration est neuve. Alors permettez-vous de ressentir la vibration de l'innovation en vous. Chaque inspire est neuve, chaque expire est neuve. Tout comme chaque jour débute, grandit, s'expanse, et puis c'est la fin du jour. Chaque jour est neuf, et chaque jour vous permet d'innover, d'inventer. Ressentez qu'à cet instant, vos cellules se réjouissent de votre attention, de votre présence consciente au souffle vivant qui circule dans votre être. Et vos cellules, d'une certaine manière, vous sourient. Sourient à votre cœur pour que vous osiez vous réouvrir au rire, au sourire, à l'humour. Car la vie aime vous entendre sourire, rire, vous réjouir.
car la vie est comme le Père Noël, la Mère Noël. La vie souhaite vous offrir son abondance de cadeaux, de ressources, de qualités dont vous avez besoin chaque cycle de votre vie pour remettre à jour vos talents, vos ressources et innover simplement. Goûtez la conscience d'être avec votre souffle. Souffle divin, souffle sacré, souffle précieux qui fait de vous un être précieux, simplement parce que vous êtes vivant, vivante. Et je vous invite à porter votre attention dans votre cœur et plus précisément au centre de la poitrine, du thorax, dans le chakra du cœur. Il y a là comme un espace de paix, de calme, de sécurité. Le jardin de votre cœur au centre de votre thorax. Et vous vous laissez imaginer que vous vous posez à votre manière dans le jardin de votre cœur. Un lieu où règne une température tout à fait agréable pour vous. Il s'agit là d'un espace aussi vaste que vous le souhaitez, avec une terre fertile, riche, pleine de couleurs et de senteurs qui peuvent réjouir vos narines et vos cellules. Dans le jardin de votre cœur, les sons de la nature, ou peut-être le silence, vous accompagnent tandis que chaque expiration peut se faire plus ample, plus profonde, et que vous vous recentrez davantage encore dans un espace de paix au cœur de vous-même. Car dans ce lieu, le jardin de votre cœur, vous y êtes accueillis tel que vous êtes, avec un amour infini et inconditionnel. Dans le jardin de votre cœur, vous y êtes fêtés, honorés, tel que vous avez toujours souhaité l'être, et même plus encore. Et vous vous déposez ainsi dans votre énergie la plus douce et lumineuse au cœur du jardin de votre cœur. Rien à chercher, rien à trouver, rien à prouver là, que de vous laisser vous installer là, dans la reliance à cette terre qui vous offre son amour inconditionnel, sous la clarté lumineuse du soleil,
laisser goûter ce moment privilégié que vous vous offrez, dans lequel tout votre être peut déjà se ressourcer intérieurement, énergétiquement, à chaque cycle de votre respiration. Et là, dans le jardin de votre cœur, laissez-vous sentir intérieurement quels sont les thèmes, les questions qui sont là pour vous, sur lesquelles vous avez envie ou besoin d'avoir des éclairages, des informations. Sentez cela, là, au cœur du jardin de votre cœur. Et tout tranquillement, à votre rythme, vous pouvez vous laisser exprimer à haute voix le thème, les thèmes qui sont là, ou de les exprimer à tue-tête dans votre tête. Merci. Nous sommes venus en nombre vous éclairer à votre demande, dans la profondeur de votre cœur, et par le son de ce verbe, vibratoirement répandu grâce à l'air qui vous entoure jusqu'à vos cellules. En vous vous ouvrez désormais à une autre compréhension de vous-même et des relations. Vous avez ainsi, de par le passé, goûté à ce que vous nommez la souffrance, liée à des relations avec vous-même ou avec autrui, que vous aviez qualifiées de compliquées et difficiles. C'était oublier que tout est miroir de vous-même en cette vie terrestre, dans l'incarnation qui est la vôtre. Lorsque vous étiez tourné uniquement vers vous-même, considérant avec tort, dirions-nous, qu'il y avait un fossé entre vous et les autres, oui, ceci était une vue de votre esprit erronée, oubliant que tout est interrelié, interdépendant sur cette terre. Tout est sous la forme, dirions-nous, d'un tissu énergétique où tous les rouages de tous vos comportements ont un impact direct sur autrui et autrui sur vous-même. Ayant ignoré cela par le passé, vous aviez été tourmentés en vos cœurs, en vos esprits et en vos âmes, ne comprenant point ce qui se passait et vous sentant comme percutés de plein fouet par ce qui pouvait être là en vos vies, de par vos situations que la vie a menées vers vous. Désormais, il est le temps de vous rappeler cette notion essentielle et primordiale que vous êtes tous interconnectés, telle une forme de tapisserie, une trame sur laquelle chacun de vous, en vos aspects, dessinez les motifs
qui vont éclairer les motifs juxtaposés à vous-même, les relations avec vos proches et vos proches avec vous-même. Ceci est une première clé de conscience qui peut vous permettre d'opérer un réajustement de ce que vous qualifieriez comme gêne au quotidien dans vos relations avec vous-même ou avec autrui. Aussi, nous vous invitons dans les jours à venir à ne voir en vos voisins d'incarnation que des frères et des sœurs d'incarnation, collègues de vie, dirions-nous, dans un apprentissage mutuel, réciproque de compétences humaines que vous êtes chacun et tous à réapprendre et à redéployer. Il en va de cette ère, de ce millénaire, comme d'une énorme prise de conscience, dirions-nous, d'un retour à la véritable énergie qui sous-tend la vie, en tout et partout sur cette terre. L'interconnexion entre tous les éléments du vivant sur cette terre peut vous donner à voir, d'une part, que vous n'êtes point seul, jamais, et que les reliances, visibles ou invisibles, subtiles ou grossières, dirions-nous, ne sont là que pour vous apprendre à vous révéler vous-même, à vous-même, et à vous révéler aux autres, dans la véritable essence de votre être. Vous avez tendance à souffrir de par votre croyance que vous devez être parfait, tel que vous êtes aujourd'hui, comme si vous deviez tout comprendre et tout maîtriser d'ores et déjà. Or, une clé que nous vous réoffrons est de considérer que la vie sur cette terre émeraude est une terre d'apprentissage pour grandir dans l'élaboration de vos compétences, de vos ressources, de vos qualités, afin de les offrir dans une noblesse d'être, dans une justesse d'action, d'émotion, de pensée et de parole. Ainsi, lorsque vous ressentez ce que vous nommez conflit à l'extérieur, ressentez que n'est activé en vous-même, en votre être, que ce qui a besoin d'être travaillé en vous-même, soit comme zone d'ombre, comme blessure ancienne à guérir ou à réparer, ou comme graine à faire germer pour que vous puissiez être pleinement dans la maîtrise de la royauté que vous êtes en vérité. Et en disant cela, nous ne parlons point d'ego. Une royauté divine et sacrée. Vous êtes incarné dans vos corps, temples de chair, de muscles et d'os. Simplement, les batailles que vous menez au quotidien, que vous nommez conflits, sont uniquement liées à une vision égotique des situations et une interprétation en fonction de là où vous placez votre regard intérieur. Regard intérieur qui est issu lui-même de ce que vous avez compris et interprété des situations de par le passé que vous aviez vécu. Aussi, nous vous invitons à vous rappeler, comme une clé d'or, que vous êtes roi et reine en naissance, en naissant. C'est un roi, c'est une reine qui s'est incarnée. Le divin enfant vous êtes, de par votre naissance en cette incarnation. C'est l'essence divine qui s'est incarnée. Et nous ne parlons point là d'un point de vue religieux, nous parlons
d'une forme de spiritualité, d'une vérité essentielle dont vos cellules ont la mémoire. Vous êtes d'essence sacrée, noble, respectueuse, respectable, digne, honnête, tendre. Vous êtes né en cette incarnation, gentilhomme et gentille femme. Maintenant, ce que vous traversez au quotidien de vos vies respectives, vous le traversez au volant de votre navire qui se nomme personnalité, ego. Et ce qui est à replacer à cette époque du millénaire est non point la personnalité en tant que numéro 1 en vous, mais de replacer le divin en vous à la tête de votre royaume intérieur, de votre pays intérieur, et de considérer que tous les êtres que vous côtoyez au quotidien, un peu ou beaucoup, et quel que soit le domaine du secteur de votre vie, de considérer que ce sont aussi des êtres divins, sacrés, honorables, dignes en essence, que vous côtoyez et qui sont en train d'apprendre à redresser les égos, leur personnalité qui s'étaient fourvoyées parfois dans des zones de turbulence, croyant que chacun était séparé des autres et croyant aussi que la pénurie exista en ce monde. Or, en cette terre, l'abondance règne. Il s'agit de répartir au plus harmonieux, au plus juste, toutes les ressources et richesses de la terre. Maintenant, en considérant vos frères et sœurs d'incarnation comme étant cela, membres de votre famille, vous allez vous apaiser intérieurement et ne voir en l'autre qu'un aspect de vous-même que vous êtes en train de redresser ou de rendre lumineux. Et ainsi, vos relations seront basées de cœur à cœur, d'âme à âme, et non point de ventre à ventre, d'intestin à intestin, d'égo à égo. Car dans une relation d'être à être, de cœur à cœur, ce sont les cœurs qui s'expriment, les âmes qui s'expriment. Alors que dans une relation de personnalité, ce sont les ventres, les besoins affamés et à tout jamais inassouvis qui s'expriment, comme s'il y avait là des gagnants et des perdants, et qu'il n'y en aurait jamais assez pour tout le monde, et que quoi que vous fassiez, il n'y en aura jamais assez, vous n'en ferez jamais assez. Aussi, nous vous invitons à cet instant à rezoomer sur les situations qui vous semblent problématiques en votre vie à cette étape du millénaire, pour y amener une énergie compassionnelle, vous rappelant que les êtres avec lesquels vous jouez ces scénettes au quotidien, dans le grand jeu de la vie terrestre, sont là pour vous montrer une facette de vous-même, que vous êtes en train de réapprendre, d'affiner, d'aiguiser, ou de déceler qu'elle est pleinement guérie en vous-même. Offrez-vous ce luxe, cette lumière intérieure, de clarifier depuis votre cœur
ce que vous apporte chaque relation, ce qu'elle vous permet de traverser, de travailler. Ainsi, l'être, le maître en vous-même, apprendra de chaque situation afin d'élever sa maîtrise intérieure, personnelle et spirituelle à un degré plus lumineux de sagesse, ce qui amènera davantage de paix en vous-même et par ricochet dans le monde extérieur, dans vos environnements respectifs. L'autre, rappelez-vous de cela, n'est que le reflet, la réflexion de l'énergie que vous vibrez et émettez, comme un jeu de balançoire où chaque acteur protagoniste émet son mouvement, son impulsion, à laquelle l'autre répond. Aimez, si vous le voulez bien, apprendre de chaque relation que vous vivez, qu'elle vous paraisse conflictuelle, qu'elle vous paraisse être aimable, attirante. Tout est propice à votre croissance, moment après moment, liaison après liaison, aventure après aventure. Cela vous permettra de lâcher ce que vous pourriez vivre comme de la gravité, de la lourdeur, de la densité, du drame, pour n'être que dans un terrain de jeu d'apprentissage, une forme de salle de récréation. Et ainsi, rien qu'avec cet élan intérieur d'orienter votre regard de cette manière, les leçons, de manière consciente ou inconsciente, seront élaborées en vous, installées en vos cellules, distillées en votre énergie, et vous continuerez votre route qui pourra devenir telle une autoroute, ou un sentier de montagne si vous le souhaitez, ou un chemin de traverse pédestre, pour y offrir votre regard émerveillé, car c'est de ceci que l'énergie de ce millénaire souhaite vibrer à travers chaque élément du vivant, l'émerveillement lié à l'incarnation, lié au miracle de la vie qui s'exprime sous ces infinités de formes, l'émerveillement. Aussi, lorsque vous vous sentez tendu intérieurement de par une situation qui active cela émotionnellement et énergétiquement en vous, faites silence quelques moments. Revenez au souffle de la vie en vous pour vous rassembler intérieurement et laissez-vous ouvrir votre regard à la sagesse que vous vous apportez, ces signes de la vie, ces occasions perpétuellement renouvelées de vous émerveiller. Ainsi, vous lâcherez plus facilement l'attachement au drame, car ceci est un véhicule de vos souffrances, l'attachement au drame, à la méconnaissance, que chaque élément de chaque moment cherche à vous enseigner quelque chose pour que vous soyez pleinement en lien avec les miracles de la vie, c'est-à-dire avec ce que vous nommez les synchronicités, pour vous apporter tous les matériaux nécessaires pour être en paix
et créer des nouveautés, de l'amour, de la substance issue de la joie, de l'humour. Car d'où nous sommes, nous vous guide. Nous vous voyons souvent vous heurter à des situations comme si, et nous faisons métaphore, comme si vous vous lanciez tête baissée contre un mur en vous étonnant d'avoir mal au crâne. Or, il vous est demandé de toucher le mur, de le voir réellement, de comprendre sa substance, de comprendre de quel matériau il est fait, et même d'aimer la densité même de sa surface, de sa présence, non point pour le heurter à vous en faire mal, non point pour vouloir le déplacer à tout prix ou le traverser à tout prix, mais pour en circonscrire la présence, afin de voir en quoi vous-même vous êtes ce propre mur. Et ainsi, soit le mur, dans cette métaphore, se dissoudra, soit ce mur, vous verrez qu'il est délimité par de l'espace autour, et vous aurez le choix de le contourner, soit par la gauche, par la droite, ou même au-dessus, ou même au-dessous, ou simplement de vous en désintéresser, en envoyant une qualité de compassion à sa présence dans la vie. Vous n'en ferez plus qu'un petit caillou sur une route, et non plus un mur que vous tentez d'escalader ou de renverser à tout prix. Il s'agit aussi, en disant ceci, de frontières, de voir que tout ce que vous considérez comme frontière n'est en fait que la délimitation entre vos deux auras, que ce soit entre deux pays, entre deux personnages, deux êtres, entre deux arrondissements d'une ville. Ce ne sont que des auras qui se touchent. L'idée, pour aller dans la métaphore davantage, est d'oser vous ouvrir à la métaphore des anneaux olympiques, pour voir quels sont les points communs, afin de pouvoir goûter ces points communs, ces fractions de complémentarité, et d'accepter que la différence soit là, qu'elle enrichisse votre atmosphère, votre goût de la vie. Et ainsi, vous irez d'épanouissement en épanouissement à chaque moment de votre vie. C'est ceci qui se nomme travail. C'est cette attention, c'est cette conscience mise dans chaque situation et dans chaque rencontre pour aller dans la compréhension de ce qui se joue, de ce qui s'apprend, de ce qui se guérit. Ceci est le véritable travail en votre incarnation. Et vous pouvez le vivre dans tous les domaines de votre vie. Professionnelle, certes, et intime, et amicale, et professionnelle, et festive, et tout autre. C'est ceci qui est demandé en ce 3e millénaire de rencontrer comme une nouvelle fréquence vibratoire, une nouvelle conscience de ce qu'est la vie sur Terre, de ce qu'est le sens de chaque épisode de votre vie, pour tirer des leçons de conscience. Ce que vous y gagnerez est de la confiance, de la paix, de l'amour,
de la créativité. Et vous pourrez vous sentir à chaque nano de vos secondes à votre juste place, encouragé par votre cœur et votre âme à continuer votre chemin de rencontre. Et si vous êtes d'accord d'apprendre à chaque instant, de travailler sur et avec votre conscience à chaque instant, les situations que vous rencontrerez seront plus douces, faciles dans votre vocabulaire, fluides, moins dramatiques, moins graves. Et vous comprendrez plus rapidement l'essence de la graine de sagesse que la vie souhaitait vous faire rencontrer, vivre, vibrer. Il s'agit d'un millénaire de recherche de sagesse, individuelle et collective, dans l'unité intérieure en chacun et dans le collectif. Un collectif avisé de l'impact de tout ce qui est, dans l'interreliance, l'interconnexion de toutes choses. Aussi, puisque ce jour est un jour neuf, tout comme chaque jour, permettez-vous à cet instant de goûter en vos cellules, avec la conscience de votre respiration, que la vie n'est que votre allié, ne veut que manifester vers vous que des situations que vous êtes prête à vivre, transmuter dans la compréhension de votre cœur et non plus de votre ego. Et osez vous pardonner pour tout ce qui a besoin de l'être en vous. Et permettez-vous de pardonner aux êtres autour de la terre leur comportement lorsqu'il est axé sur les limitations liées à l'ego, à la personnalité. C'est une manière de rayonner le divin qui imbibe chacune de vos cellules et de l'offrir au monde vibratoirement. Considérez peut-être aussi que ce qui vous blesse dans les relations extérieures et en autrui sont peut-être aussi ce que vous ne vous pardonnez point vous-même. Et nous envoyons autour de vos êtres, si vous le voulez bien,
depuis la base de vos pieds, tout autour de votre être, comme en cercle concentrique qui s'alchimise autour de vous une pluie de lumière, nourrie de pétales de couleur rouge, pour adoucir tout ce qui a besoin d'être adouci en vous. Vous aviez oublié que vous êtes vous-même fleur. Et que, oui, il est juste dans une douce évidence que vous avez le droit, l'évidence du droit de vous épanouir, tel que vous êtes, moment après moment, cycle après cycle, étape après étape. Osez vous imaginer et vous ressentir sous la forme d'une fleur qui s'épanouit à cet instant, sans plus revendiquer quoi que ce soit. Simplement en inspirant, en expirant, en inspirant, en expirant, en inspirant, en expirant. Et permettez-vous ainsi, en tant que fleur, d'oser planter vos racines profondément dans cette terre si fertile, si aimante, qui ne veut que vous nourrir de tout ce qui est bon pour vous et qui vous permettra de diffuser votre arôme, de rayonner votre couleur personnelle de manière visible et douce. Et ressentez ainsi que toutes les autres fleurs que constituent tous vos frères et sœurs d'incarnation sont là, chacune, chacun à sa place, dans la conscience ou l'inconscience d'être fleur, divinité incarnée, ancrée sur cette terre. Vos guides respectifs viennent devant vous, avec leurs mains énergétiques d'une certaine manière, comme pour vous prendre le visage avec beaucoup d'amour, de tendresse dans vos mains, dans leurs mains.
sentez qu'à leur manière vos guides à nouveau vous offrent-elles un message ou peut-être un cadeau que vous allez pouvoir vous autoriser à prendre en vos mains afin de vous l'approprier. C'est à vous ce cadeau qui vous est offert maintenant et qui vous accompagnera tout au long de ce cycle. Désormais, pour le meilleur de la globalité de votre être et pour le bien de la terre et du vivant sur cette terre. Tout tranquillement, vous savez que tout cela va continuer de se poser en vous et s'alchimiser dans les heures, les jours qui vont venir. Vous allez pouvoir relâcher la posture, vous étirer, ouvrir les yeux. Et nous remercions ce canal tandis que nous nous retirons